אחד ושמו אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Petit devoir Torah pour qu'on fasse Kaddish après Israël. Hier, on a écouté lors du Yom Halimoud qui a été organisé, Rav Yitzhak Attali, qui a fait une très belle démonstration de la manière dont on doit se comporter envers nos enfants et donc qui a mis en avant évidemment l'amour que l'on doit témoigner à l'enfant et l'intérêt, le temps qu'on lui consacre. Ce n'est pas forcément des grands moments, mais il faut que ce soit des moments de qualité. Et donc il raconte qu'il a un Beth Midrash, une yeshiva, Tana chez lui. Il s'occupe des enfants à Jérusalem. Et pendant la période des vacances, les enfants ont le choix, soit de partir en vacances avec leurs parents, soit de rester à la yeshiva. Et ceux qui souhaitent rester à la yeshiva seront récompensés par de l'argent qui leur donne une journée de vacances passée à la yeshiva à étudier, c'est 10 euros. Et à la fin des vacances, ça leur faisait ainsi un bon petit pactole pour pouvoir aller acheter, celui-là des baskets, l'autre un pantalon, l'autre une chemise. Et il y avait toujours le même garçon qui toutes les vacances restait à la yeshiva à étudier. Il est parti le voir à la fin, toujours, le rabbin lui donnait l'argent et il disait: qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais acheter des sfarim, des livres de Torah. Les autres vacances, encore il gagnait 100 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Des livres de Torah. Et encore des livres de Torah. Soif de Torah. Ce garçon, Baruch Hashem, est devenu brillant. Il s'est marié. Il a une belle famille, Dieu bénisse. Et son petit frère, quelques années après, est venu frapper à la porte du Rav et dire: moi aussi, je vais étudier dans ta yeshiva. Le Rav, il a commencé à avoir peur. Il a dit: si le petit frère, il ressemble au grand frère, il va me ruiner. Et le petit frère, comme le grand frère, effectivement, pendant la période des vacances, ne bougeait pas du Beth Midrash. Quelle flamme brûle dans le corps de ces enfants. Le Rav, curieux, est parti rencontrer les parents. Et les parents lui ont dit: écoutez, nous sommes de bons juifs du Maroc. Notre grand-père... Constantin et Nathalie. Non, je parle des parents de l'enfant. Oui, mais... Et donc leur grand-père était un Talmid Chacham qui très certainement a dû prier là-haut pour avoir ses petits-enfants. Non, lui dit le Rav, il y a quelque chose d'autre. C'est pas possible. Alors, rentre à ce moment-là, à la maison, le jeune là, qui vient de commencer à étudier chez Rav Attali. Et le jeune, il lui dit: maman, je sais que tu ne vas pas raconter, mais moi, je peux me permettre de raconter. Un jour, j'ai raté le quart de ramassage pour aller à la yeshiva. Et je suis rentré à la maison. Il était 9h. D'habitude, maman se lève tôt, elle nous prépare ce qu'il faut, on s'en va à la yeshiva et après, on rentre le soir. Maman, elle reste à la maison. Et là, je suis rentré à la maison et j'ai vu maman devant la veilleuse et elle pleurait. Je lui ai dit: ça va, maman? Elle lui dit: oui, mon fils. Elle a essuyé ses larmes. Elle m'a dit: qu'est-ce qui se passe? La journée, donc, elle m'a aidé à prendre l'autobus. Je suis parti à la yeshiva. 6 mois plus tard, encore une fois, j'ai raté l'autocar. Et je rentre à la maison et je vois maman devant le candel en train de pleurer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que il y a un problème de santé? Tu veux pas me parler? Il y a un souci? Elle lui dit: non, mon fils, je vais te dire, je prie tous les jours quand vous partez et que je me retrouve seul à la maison, j'allume une veilleuse et je prie pour chacun de vous. Et cela depuis toujours. Avant même que vous naissiez, j'étais en train de prier devant la bougie pour demander qu'Hachem vous aide à devenir des grandes lumières. Vous voyez? C'est marqué dans la Gemara Yoma, disait le Rav, que les mamans qui prennent sur elles d'allumer chaque jour, ou tout au moins le vendredi, les veilleuses avec de l'huile d'olive, eh bien, elles auront des enfants qui seront des enfants Bezrat Hashem brillants en Torah. Et ça, Rav Attali disait: voilà un exemple. On peut parler de choses théoriques, ce que je viens de vous dire, c'est théorique. Mais lui, il a des exemples d'enfants qui sont devenus des vrais
attachés à la Torah et qui se sont complètement impliqués et qui aiment l'étude de la Torah. C'est pas stam étudier, c'est qu'ils aiment l'étude de la Torah. Ils trouvent plus succulent le goût de rester assis dans le Beth Midrash à étudier pendant la période des vacances que d'aller à la plage ou que d'aller à la campagne ou à la montagne. Leur plaisir, c'est de rester étudier, d'avoir des starim et encore des starim et de se plonger encore dans l'étude de la Torah. C'est qui? Ça vient d'où? De la maman. Ça vient de la maman. Voilà. C'était juste... ביחנן מנקה שאומר עצה הקדוש ברוך הוא זה בישראל לפיכך יתברך תורה מצוות נאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה